Bonjour, nous voilà donc dans cette première vidéo pour comprendre pourquoi, à mon avis, Rave, la précédente œuvre de Hiro Mashima, reste supérieure à Fairy Tail. Tout d'abord, l'histoire. Dans Fairy Tail, on commence par suivre Lucy qui rêve d'intégrer Fairy Tail et qui par la force du destin rencontre Natsu, se fait kidnapper par un faux salamander et libérée par un Natsu déchaîné qui botte des culs et défonce tout. Attention, le bot des culs et défonce tout est très important dans le manga, car par la suite, Natsu invite Lucy à rejoindre la guilde. Il s'ensuit à peu près toujours la même chose. Un méchant arrive où on le croise, on fait quoi? On botte des culs et on défonce tout. C'est toujours à peu près la même chose, il n'y a pas réellement d'histoire ou de fil rouge, car chaque segment se suffit à lui-même. Dans Rêve, on suit Natsu, un gamin d'une petite île qui, suite à l'arrivée d'un petit vieux qui lui remet une épée et l'agression de son village par Demon Card, une organisation méchante, très méchante, part parcourir le monde à la recherche des morceaux de Rave. Il rencontrera d'autres personnes qui se joindront à lui sur fond de guerre transgénérationnelle et de fin du monde. Et ouais ma gueule, la fin du monde, rien que ça. Bon, je schématise, mais en gros c'est ça. Rêve a une vraie histoire qu'on a envie de suivre avec des rebondissements, ses twists, et ses révélations, là où Fairy Tail se contente d'aligner quelques chapitres et passe à autre chose. Ensuite, les personnages. Natsu est con comme la lune et se contente de tout péter. Trop. Lucy est la sidekick fragile mais au grand cœur. Erza est la femme forte mais retranchée derrière son armure émotionnelle. Et enfin Grey, qui n'est là que pour servir de rival à Natsu et faire des vannes sur le feu et la glace. Les autres, on s'en fout, ils arrivent après et sont à peu près pareils. Dans Rêve, les personnages ont tous des questionnements, des doutes, de réelle évolution. Chaque personnage a son histoire, comme Light, par exemple, qui est rentré à Demon Card juste pour devenir plus fort et ainsi battre son ennemi, se rend compte qu'il a des destinées plus importantes, se joint donc à Haru, mais sans oublier son but premier qui est la vengeance. Et on obtient une des dualités, le vœu de ne plus donner la mort va-t-il m'autoriser à avoir ma vengeance, ou vais-je quand même le tuer? Chaque personnage a ce genre de questionnement et se demande parfois s'ils font bien, s'ils sont sur le bon chemin. Et il y a une notion de sacrifice, comme Ellie qui pour sauver le monde doit perdre tout ce à quoi elle tient. Et enfin il y a des morts. Ça augmente le côté épique, car si un personnage meurt, le héros le peut aussi, donc on a plus tendance à être en empathie avec eux et à craindre pour eux. Graphiquement, il y a peu de différence à part au niveau des boobs. Et là, on en vient au truc qui fâche, le fanservice. Dans Rêve, on voit pas s'étendre là-dessus, il n'y en a quasiment pas. Ce n'est jamais forcé et ça ralentit pas l'histoire. Alors que dans Fairy Tail, autant au début c'était pareil, autant plus on avance, plus il y en a. Il n'y a pas un tome où on ne voit une scène de douche ou de bain public, à tel point que ça nuit au personnage et à l'histoire. L'action est ralentie, voire cassée par ces scènes. Certains sont dénaturés, comme Ersa, qui était une femme forte, presque froide, cachée derrière son armure, est devenue presque une exhibitionniste, et n'est quasiment plus là que pour faire office de paire de nichons sur pattes. Enfin voilà donc les raisons pour lesquelles Rêve est meilleur que Fairy Tail. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Sur ce, à plus.